l'activité des lionnes. Et ce phénomène est récurrent puisque la migration des gnous et des zèbres traverse chaque année le territoire de la grande tribu. Cette dernière devrait donc continuer sur sa lancée. En général, les lionnes mettent bas à n'importe quel moment de l'année, chacune selon son cycle. Celles qui vivent dans cette région du Serengeti, qu'elles appartiennent à la grande tribu ou à d'autres troupes, sont presque toujours pleines en même temps. Leur horloge biologique serait donc bien réglée sur la migration saisonnière des herbivores. Quand une des femelles est en chaleur, les deux leaders du clan en sont assez vite informés. Normal, procréer est une de leurs principales fonctions. Les deux cousins à la tête de la grande tribu sont dans la fleur de l'âge, 8 ans. Forts, imposants, bien portants, des géniteurs parfaits. Pour éviter la consanguinité, il est de règle que les mâles viennent de l'extérieur de la troupe et ne restent à sa tête que 2 ou 3 ans. Tandis que les femelles, les piliers de la tribu, y passent en principe toute leur vie et sont donc parentes. Depuis 1 an et demi qu'ils sont dans la place, les deux cousins n'ont jamais été inquiétés par des mâles rivaux. Ce sont eux qui ont engendré les 12 jeunes que compte actuellement la grande tribu. Comment ont-ils su que cette femelle était en chaleur? C'est bien simple, son urine contient plus d'oestrogène que d'habitude. Les mâles le sentent grâce à un organe olfactif qu'ils ont sur le palais. Le message est clair, elle est prête à s'accoupler. Mais pas si vite, il y a un certain protocole à respecter. Il faut d'abord que les mâles se disputent le droit de disposer d'elle. Sauf exception, ces querelles tournent court assez vite. Les mâles préfèrent éviter de se blesser gravement. Ils ont trop besoin